Bonjour les amis, allez on continue dans le domaine sentimental avec le tirage du mois de novembre pour nos amis les vierges. Alors, l'énergie qui va dominer pour le mois de novembre, les amis vierges. Bon, pas d'inquiétude. C'est une carte qui donne un petit peu à s'inquiéter, mais justement au contraire dans ce tirage on me parle pas de ça. En fait on me parle d'un bilan. J'ai l'impression que vous allez regarder un petit peu justement par-dessus votre épaule et voir votre parcours sentimental passé en fait. Là c'est comme si on vous demandait de reconnaître aussi vos responsabilités, de reconnaître les décisions que vous avez prises, sans rester sur celles que vous auriez prises si vous aviez su que. Hein. Là, si vous voulez, c'est comme si on vous demandait de partir de l'hypothétique, hein, d'un hypothétique passé, puisque c'est passé, pour vraiment regarder en face votre parcours et réaliser que personne n'est tout blanc, en fait. Hein. Alors encore une fois, amis vierges, c'est un tirage général, ça peut ne pas parler à tout le monde, et quand je dis ça, ça n'est pas un jugement, loin de là. C'est une façon de grandir aussi, une façon de s'élever. Quand on reconnaît nos erreurs, quand on reconnaît peut-être un lâcher-prise qu'on n'a pas su mettre en place. Lâcher-prise, je le rappelle, c'est quelque chose de très très difficile, même pour ceux qui tirent les cartes, qui manient le pendule, tout ça, c'est vraiment très difficile. Surtout dans le domaine sentimental. Donc c'est un travail de longue haleine. Et en fait, oh, on me parle de vengeance. C'est comme si certains d'entre vous avaient envie de se venger, avaient envie de faire payer quelque chose ou d'avancer de façon un petit peu frontale. Là, on vous appelle à la tempérance, on vous appelle à la prise de recul dont vous savez faire preuve en général, amis vierges. Là, si vous voulez, on vous demande d'analyser ce qui se passe, ce que vous adorez faire, en général, ça fait partie de vous. Mais sans... si vous voulez, on vous appelle à vous élever en ce sens qu'il faut vous sortir de ce sentiment de vengeance, de cette envie de vengeance, cette rancœur, cette colère. Hein, puisque c'est quelque chose qui va vous garder très très bas en vibration et c'est pas quelque chose qui va vous faire avancer sur votre chemin. Hein. On vous demande, pour ceux qui veulent avancer en se disant de toute façon maintenant c'est décidé, je vais avancer et je vais y aller un petit peu par la force, attention, là on vous met un grand point d'exclamation et on vous dit attention, ça sera pas la bonne façon. Ça sera pas la bonne façon de faire parce que je vous rappelle les amis qu'on est tous interconnectés et quand on fait du mal à quelqu'un, pour une quelconque raison, hein, même si c'est dans notre tête pour se venger ou quoi, en fait on se fait du mal à nous-mêmes, hein, présentement ou à venir. De toute façon on le sent, on sent les conséquences, donc en fait on vous appelle à vraiment accepter ce que vous voyez en face de vous-même, ce que vous voyez dans votre miroir en fait, hein, puisqu'en carte de synthèse, vous avez quand même celle qui résume cette idée de maîtrise des émotions. Hein, cette idée d'acceptation de votre personnalité, de votre identité. Hein, sachant qu'en deuxième carte de synthèse, amis vierges, il y a une volonté de maîtriser la situation. Vous en êtes capable, mais ça passera par une gestion des émotions plus judicieuse, en fait. Parce qu'on me parle d'hypersensibilité, voilà. Je parle d'hypersensibilité, je tire la carte qui parle de ça quand même. Hein. On me parle d'hypersensibilité et effectivement vous avez des envies. Vous avez des rêves encore, amis vierges. Pour certains d'entre vous, il y a encore des rêves, il y a encore des choses en tête, c'est comme si certains d'entre vous commençaient à réussir à se relever de blessures, hein, et à croire à nouveau en leur potentiel plein et entier,
croire à nouveau en la possibilité de concrétiser leurs rêves, leurs ambitions, leurs projets, hein, pour certains leurs projets de famille d'ailleurs, hein, leurs projets de foyer. Les amis, ça n'est pas impossible. D'accord? C'est impossible si on le décide. Alors, ça paraît peut-être formaté comme ça, comme phrase, ou peut-être presque autoritaire, mais c'est ça en fait. Ça veut dire que là, si vous voulez, on vous pousse à redevenir acteur de votre vie sentimentale, mais un acteur intelligent, un acteur pertinent, qui ne se contente pas de subir, qui ne se contente pas de se focaliser sur les blessures à guérir, mais de reprendre vie, en fait, de renaître. Hein. Il y a une possibilité de renaître. Il faut vous élever et vous libérer de toute idée de vengeance ou de colère, de rancœur, même si c'est difficile, même si vous allez vous dire, oui, bon, ce qu'il m'a fait ou ce qu'elle m'a fait, moi j'aurais jamais fait ça, je me serais jamais permis et ça m'a fait trop mal. D'accord. Mais on vous demande de passer outre, en fait. Hein. Pour revenir à cette image du grand escalier, vous voyez, dont je parle depuis le début, cette image du grand escalier qui représente notre parcours sentimental. Hein. Là, on vous demande si vous voulez, là vous êtes face à une marche qui a un trou ou un piège, ou de toute façon quelque chose de pas cool. On vous demande pas de l'enjamber, en fait. On vous demande de regarder ailleurs dans l'escalier s'il n'y a pas un autre moyen de passer à la marche supérieure. Hein, sans tomber dans ce piège, sans tomber dans cette mine en fait, hein, qui va vous perdre et qui va vraiment vous faire laisser des plumes. J'ai l'impression que vous avez des rêves et il y a beaucoup de tendresse dans ça malgré tout. Il y a beaucoup de tendresse parce que c'est comme si c'était des rêves et des émotions qui reprenaient vie, encore une fois. C'est comme si on s'autorisait à les ressentir, à les accepter, à les voir. Parce que ça fait partie de notre identité, ça fait partie de notre personne. C'est vraiment comme ça que je le vois. Le mot identité ne me vient pas comme ça. C'est quelque chose qu'on me dit. Là, il est question de plonger au fond de soi et de se recentrer sur soi. Hein, et de se dire que tout est possible, tout est réalisable. Et le premier pas viendra forcément de vous, les amis vierges. On me parle de doute. C'est comme si vous aviez quand même des doutes. Vous avez envie pour certains de remettre sur le tapis vos rêves, vos ambitions, mais c'est comme si vous doutiez de vous-même en premier lieu. Comme si certains d'entre vous n'étaient pas sûrs de pouvoir supporter d'autres coups durs, en fait. D'autres blessures. Mais là, on vous parle de force, les amis. C'est une force qui viendra... Ah, ben voilà. C'est une force qui viendra accompagnée d'une certaine clairvoyance. C'est-à-dire que vous savez au fond de vous-même que vous êtes obligé de faire remonter ces émotions parce que ça fait partie de vous. Et vous refusez d'être une autre personne. Hein? En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. On vous invite à accepter cette sensibilité. On vous invite à faire preuve d'un peu plus de souplesse envers vous-même, parce qu'on me parle d'autorité, mais plus une autorité envers vous aussi. C'est comme si... Intransigeance aussi. C'est comme si même pour vous, vous ne tolériez pas la moindre erreur, le moindre écart, hein, la moindre faiblesse. Là, on vous appelle à vous rappeler que vous êtes des êtres humains à part entière, hein, comme tout le monde. Tout le monde fait des erreurs, mais à partir du moment où vous restez focalisé sur le terme d'erreur, vous ne comprenez pas en fait que ce sont plutôt des expériences de vie. Et en fait, on vous invite à le voir comme ça, à faire preuve de tolérance et de compassion envers vous, de douceur, de souplesse, parce qu'il n'est plus temps pour certains d'entre vous de faire preuve de force et de faire preuve d'une force de caractère qui fait croire que vous êtes blindé en fait. Hein,
il est temps de faire tomber un petit peu cette carapace énorme, hein, et de vous rappeler qui vous êtes, de quoi vous avez envie, et surtout vous rappeler que vous êtes capable de réaliser tout ce que vous voulez. Vous êtes capable d'avoir une clairvoyance très très marquée sur vous, sur votre vie sentimentale, et c'est peut-être ça aussi qui fait peur, c'est le fait d'admettre tout ça, hein. Parce que on me parle de mauvaise foi, il y a comme une fuite. Et oui, il y a comme une fuite, comme un refus d'admettre cette sensibilité, et aussi comme un refus de la montrer à quelqu'un, à qui que ce soit. Parce que j'ai l'impression que pour vous, votre hypersensibilité, votre sens intuitif, qui est très fin pour certains, j'ai l'impression que vous considérez ça comme une faiblesse. Hein, parce que peut-être que par le passé, on a joué sur ça. Peut-être que par le passé, on s'est joué de ça pour vous faire mal. Mais là, si vous voulez, on vous invite à ne pas fuir. À fuir vraiment cette idée de vengeance, par contre. Parce que c'est vraiment cette idée qui me vient. Il faut abandonner ces idées de vengeance, amis vierges. C'est pas bon pour vous, surtout c'est pas vous. C'est pas vous. C'est pas vous. Cette impulsivité-là, ça fait pas partie de vous. C'est une façon de se protéger, c'est une façon j'allais dire, de survivre. Mais ça fait pas partie de vous, ça, les amis. Hein? Vous êtes capable de sortir la tête de l'eau d'une façon plus subtile et plus délicate. Hein? Vous êtes capable, regardez. On vous invite à prendre conscience de tout votre potentiel. Hein, avoir une vision claire et honnête de votre potentiel, de votre parcours, des décisions encore une fois que vous avez prises, et surtout de ne pas vous réfugier dans la mauvaise foi parce que vous avez des projets. Hein, et si on vous sent fuyant comme ça, on va croire que finalement il n'est pas possible de monter un quelconque projet avec vous, projet de vie, projet de couple. Pour certains, on va même vous trouver inaccessible. Alors, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a un besoin justement de sembler inaccessible pour se donner comme une force, de prendre du recul pour analyser les gens qui gravitent autour de vous, pour les ressentir. Vous êtes capable de les ressentir. Vous êtes capable de sentir que telle personne a une bonne volonté envers vous ou pas. Vous en êtes capable. Et pour certains d'entre vous, vous avez besoin justement de prendre ce recul, de sembler vraiment presque hautain, presque suffisant. Mais vous savez au fond de vous-même que vous n'êtes pas comme ça. C'est juste une façon de vous protéger, de mettre les autres en respect pour mieux les voir en fait. Hein, pour mieux les comprendre. Hein, et surtout pour mieux les voir venir, j'ai l'impression. Parce qu'il y a une volonté d'anticiper les choses. Mais on me parle de courage. Mais c'est comme si vous alliez faire une vraie concession pour calmer un petit peu vos idées de revanche. Mais c'est plus pour certains d'entre vous une revanche sur la vie, en fait. Hein? C'est plus une revanche sur la vie. Il va falloir faire un effort pour ne pas rester sur le passé. C'est ça qu'on vous explique, en fait. Par cette carte-là, hein, le diable comme ça, à l'envers en plus. Hein, parce que normalement il peut sortir à l'endroit, il peut sortir à l'envers. Il est sorti comme ça cette fois-ci. Tout renouveau sera impossible si vous voulez, si vous restez dans cette énergie de vengeance et si vous restez dans cette colère contenue en fait. Hein, il faut vous mettre en valeur, il faut vous récompenser, il faut avoir conscience. Oh là là. Ah oui, hein. Il faut avoir conscience que tout est possible. Voilà. Quand je vous disais de vous regarder en face, hein, qu'est-ce qu'elle fait, elle? C'est comme si elle se regardait dans un miroir, en fait. Hein?
il y a une question de confiance en soi là, il y a une question de potentiel, il y a une question d'image, hein. C'est pas seulement extérieur, là c'est vraiment au plus profond de vous, c'est vraiment au plus profond de vous, ce sont des sentiments, ce sont des, voilà. Il y aura on me parle de méfiance, on me parle d'hésitation. Il y a comme une hésitation à avancer, comme si vous aviez peur de faire les mêmes erreurs, comme si j'ai l'impression que certains d'entre vous ont même peur de leur réaction parce qu'ils savent qu'ils sont capables de cette réaction un petit peu agressive, c'est-à-dire on me pique, je mords. Hein, on vous appelle un petit peu plus effectivement de douceur et à regarder quand même, à faire cet effort, même si vous vous protégez, vous vous mettez une carapace par rapport aux autres pour sembler un petit peu inaccessible ou en tout cas, comment je peux dire ça? On va rester sur inaccessible en fait. Même si vous faites ça, hein, on me parle de bienveillance, de bonté. Il va falloir malgré tout si vous voulez, vous pouvez avoir une apparence hautaine, une attitude qui paraît comme ça hautaine et faire preuve de bienveillance envers les gens, leur parler, leur sourire, hein, et ne pas faire des choses cachées. On vous appelle à, si vous voulez, à vous récompenser. C'est le mot récompense qui revient, récompense des efforts, récompense d'avoir passé, d'avoir surmonté toutes ces étapes un petit peu difficiles. Parce que je crois me souvenir que depuis le mois de septembre à mi-vierge, les tirages sentimentaux sont pas hyper joyeux. Sachez que, comme je vous dis, un orage est toujours temporaire. Là, on commence pour certains à voir le bout du tunnel. Hein, en ce sens qu'il est possible pour certains d'entre vous, justement, de rencontrer quelqu'un qui sera comme un alter ego, comme un double. Hein. Alors, je ne vais pas m'aventurer sur le terme de flamme jumelle, mais peut-être que peut-être que c'est ça, mais il va y avoir une méfiance, il va y avoir une hésitation, comme une maîtrise de la situation. C'est comme si vous alliez ralentir, j'allais dire ralentir le temps, mais en tout cas ralentir les projets, ralentir cet investissement parce que vous avez peur. Vous avez peur de la façon dont ça peut tourner et vous avez peur de la façon dont vous pouvez encore réagir. Parce que j'en sens beaucoup encore à fleur de peau. C'est comme si on vous avait blessé dans vos projets, comme si on avait avorté certains projets qui vous tenaient à cœur et c'est comme si c'était pas encore guéri. Ouh! Il y a une colère, mais c'est une colère qui est très profonde. C'est une colère qui vient du plus profond de soi. Surtout, abandonner cette idée de vengeance, abandonner cette idée de j'allais dire de sécheresse du cœur, parce que c'est pas vous ça. C'est pas vous, ami Vierge. On vous encourage à voir vos points positifs, on vous encourage à faire face je trouve même plus mes mots, tellement il y a une blessure qui apparaît là et qui est forte. Là, il y a eu un besoin de maternité qui a été avorté là. Il y a une envie de maternité qui a été avortée, ou en tout cas pas mise en place, ou mise en place et puis finalement laissée tomber. Il y a quelque chose qui a un trait avec la famille, avec le fait de devenir maman. Ça fait très très mal. Ça c'est une énergie qui remonte et qui fait très très mal. Mais justement, on vous appelle à travailler sur cette douleur. Certes, c'est dur, certes, elle est là, mais vous êtes capable d'avancer. Et surtout, n'ayez pas peur de montrer votre sensibilité, sans trop y aller non plus, mais de montrer une espèce de bienveillance, mais tout en faisant comprendre que vous êtes clairement conscient de ce qui se passe. Hein. On me parle d'acceptation de soi.
On me parle d'une acceptation de soi, de quelque chose qui est primordial en fait. Ça rejoint cette idée d'identité, ce mot identité qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme si vous aviez peur de perdre votre identité dans une relation potentielle. C'est d'ailleurs ce qui risque de créer des conflits avec certaines personnes. Parce que justement, on ne va pas comprendre votre distance. On ne va pas comprendre votre silence. On ne va pas comprendre ça. Et ça va créer des conflits alors que pour certains d'entre vous, il y a la rencontre de quelqu'un avec qui vous êtes susceptible de faire un bon bout de chemin ensemble. Hein, qui saura vraiment vous écouter. Mais seulement vous mettrez tellement de distance que il y aura... Elle a sauté. Hein. Elle a sauté du deck. Hein. Il y aura un conflit parce qu'on ne comprendra pas. On ne comprendra pas. Les cartes parlent toutes seules, hein, les amis. On ne comprendra pas parce que vous aurez un regard tourné vers le passé encore. Vous aurez le cœur tourné vers le passé. Hein, et c'est comme si vous aviez ça dans la peau. C'est comme si vous aviez... il ne faut pas que ça devienne des phobies. Hein. C'est ça qu'on vous explique. Il ne faut pas que ça devienne une phobie parce que il faut justement que vous appreniez, comme je disais tout à l'heure, ça rejoint, hein, pour trouver cette paix, hein, pour trouver cette tranquillité. Certes, il faut regarder vers le passé. Il faut peut-être affronter des conflits, poser des mots avec les gens qui ne vous comprendront pas forcément. Hein, faire un tour vers votre passé, faire un bilan, mais vraiment vous regarder en face. C'est vraiment pas facile parce que ça... On est facilement tenté de faire preuve de mauvaise foi et justement de fuir, hein, comme le montraient plusieurs cartes ici. Quand on vous parle, quand la carte de l'ancêtre ressort aussi, il est aussi question de justement, comme tout à l'heure, de reprendre conscience de vos rêves, de reprendre conscience de vos envies. J'inclus cette énergie de maternité avortée aussi. Hein, j'inclus ça. Et là c'est vraiment avec la carte de la paix, vous êtes capable de trouver cette tranquillité. Alors pour certains d'entre vous, vous aurez besoin de solitude. Et ce sera seul que vous trouverez cette tranquillité, parce que vous prendrez le temps autant que vous voudrez, et quand vous voudrez, et de la façon que vous voudrez, de replonger en vous, de repenser à votre passé, sans aller dans le mélodrame, sans aller dans le ressentiment, et de vous dire, bon allez, maintenant je fais un pas en avant, comment est-ce que je peux le faire avec bienveillance, en premier lieu pour moi-même, et puis ensuite pour les autres, justement, pour ne pas nuire à ça, d'accord? Il y a malgré tout beaucoup de douceur, il y a beaucoup de compassion dans ce tirage, les amis. Hein, puisque la carte qui est ressortie en dernier scam, la carte de Vénus, on me parle avec la carte de Vénus là, c'est comme si, et encore une fois je reviens à vous mesdames, c'est comme s'il y avait une féminité retrouvée, comme si vous faisiez le premier pas pour retrouver votre féminité passée, pour retrouver une féminité qui ne demande qu'à s'épanouir en fait. Hein, c'est très beau comme tirage. Il va y avoir des obstacles, il va y avoir des conflits, il va y avoir des larmes. Hein, je vous vois pleurer encore pour certains. Mais il n'y aura pas que des larmes de douleur en fait. On me parle de réconfort. C'est comme si vous alliez avoir le sentiment de vous faire du bien en vous voyant dans votre totalité et en vous acceptant aussi tel que vous êtes. Hein, c'est-à-dire très attaché à l'analyse de la situation, très attaché peut-être à une spiritualité ou à une capacité à ressentir les autres, une capacité à ressentir les intentions des gens. Et ça, surtout, gardez-le. Gardez-le parce que c'est un atout, c'est une vraie qualité pour vous.
ce sera votre intuition, votre clairvoyance. On nous parle de clairsentience aussi. Là, on est dans la capacité extrasensorielle, les amis. On parle d'empathie. C'est pour ça que je dis que vous êtes capable de ressentir les autres. On vous parle quand même de transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Les amis, la transformation passe aussi par des conflits, par des explications, par des larmes aussi parfois. Et ouais, c'est dur. On vous parle d'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. On vous parle de guérison, c'est un mot-clé, les amis, là, pour le mois de novembre. Guérison. Guérison. C'est pour clore un chapitre du passé, mais sans forcément lui tourner le dos. On vous parle quand même de résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Ça concerne aussi les gens qui vont faire une rencontre qui va leur faire peur. Parce que justement, ça va bien se passer et vous allez avoir peur que ça dégénère et vous allez avoir peur de vos réactions. On vous parle de l'ange de guérison. Vous avez la guérison qui apparaît 2 fois quand même. La guérison et la paix. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Ça correspond aussi à cette idée de féminité retrouvée. Parce que y a une énergie très féminine qui ressort du tirage depuis le début. Une énergie très sensible. Quelque chose aussi qui peut être très subtil. Donc, amis vierges, quand je vous disais que l'orage était temporaire, c'est temporaire. Pour certains d'entre vous, vous commencez à voir la lumière au bout du tunnel. On vous demande de maintenir vos efforts, peut-être de changer votre vision des choses pour vous élever davantage et puis pour trouver peut-être la meilleure façon pour vous de vous remettre, d'avancer, de renaître. D'abord de renaître à vous-même. Parce qu'il y a beaucoup de douleurs, il y a beaucoup de blessures passées qui sont très très profondes et qui ont du mal à guérir et qui vous bloquent dans votre évolution. D'où cette notion de bienveillance, d'où cette notion de transformation, les amis. Amis vierges, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, toujours plus chaque jour. Et moi je vous dis à très très vite.